Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. S-O-C-I-A-L. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. J'ai le bonheur de retrouver Fabien Ferreira, un habitué du podcast. Fabien, tu es entrepreneur et gros marketeur de talent et aujourd'hui, tu vas nous reparler de TikTok. Salut Caro, carrément. Aujourd'hui, on va rentrer dans les entrailles de l'algorithme TikTok. D'où tu tires ta documentation sur l'algorithme, Fabien, parce qu'on sait que les algorithmes ne communiquent jamais publiquement sur leur fonctionnement. Ce qu'il y a, c'est que TikTok, il y a un petit document qui a fuité, qui avait pour objectif de former les personnes externes à l'entreprise. Le document s'appelle TikTok Algorithme 101. Globalement, c'est les bases compréhensibles de tout le monde sur l'algorithme TikTok. J'ai fait un mix des deux. Et comme ça, on va rentrer dans les entrailles de l'algo. Et ce document qui a fuité, on peut le mettre dans les ressources de l'épisode pour les auditeurs curieux ou comment on se le procure ? Il y a quelques bribes en fait sur Google. Ce document a fuité, mais en fait a été retranscrit par des gens. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de PDF récupérable. Ce que les gens ont lu, ils l'ont tout de suite écrit dans Notion. Et ben là, je pense que tu nous as fait un super teasing. On a hâte de commencer. Déjà pour l'intro, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, c'est un algorithme qui kiffe l'addiction. Son objectif, en fait, c'est à la fois que tu passes énormément de temps sur l'application et que tu aies une très grosse rétention. Donc, à la différence de YouTube, des fois, on l'oublie. Mais c'est vrai que sur YouTube, en 1 heure, tu vas regarder quelques vidéos. Sur TikTok, tu vas regarder des dizaines, voire des centaines. Pour les 5 choses à savoir sur l'algo, la première, TikTok favorise le temps de visionnage. Plus vous allez regarder, plus vous allez rester. J'ai l'impression que c'est des règles assez équivalentes sur d'autres algos. Mais globalement, en fait, il y a 2 choses à prendre en compte. Il faut que vous fassiez des vidéos avec un super bon taux de complétion. Si vous faites une vidéo de 15 secondes, d'1 minute, de 2 minutes, peu importe. Mais il faut que vous arriviez à capter l'attention jusqu'au bout pour que les personnes passent un maximum de temps sur votre vidéo. Le petit bonus, c'est qu'elles regardent la vidéo plusieurs fois. J'ai tendance aujourd'hui à faire des vidéos plutôt courtes, 15 à 30 secondes. L'objectif, c'est tu vas jusqu'au bout et si possible, tu la regardes une deuxième fois. Pour ça, typiquement, il y a plusieurs astuces. Déjà, pour maximiser le taux de complétion, raconter une histoire. Quand on est dans une histoire, on veut aller jusqu'au bout. C'est rare d'arrêter une série en plein milieu. Montrer les résultats et expliquer comment faire ensuite. C'est genre, j'ai attiré 150 000 personnes sur mon site grâce au SEO. Je t'explique comment faire, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Répondre à une problématique à la fin. Donc en fait, tu dis, bah voilà ce qui se passe et à la fin, tu te donnes la solution. Et après, il y a des petits hacks, des petites astuces de renard, comme tu dirais. Typiquement, le fait d'aller trop vite, de montrer quelque chose et de ne pas laisser le temps. Ils n'ont pas le temps vraiment d'imprimer ce qu'a été le site. Ils sont obligés de regarder 2-3 fois, mettre pause peut-être, etc. Ouais, j'avais déjà vu plein de fois, effectivement, je remarquais sur TikTok que les vidéos qui reachaient pas mal, c'était souvent des best-of où ils passent hyper vite. Les gens, ils sont en train d'essayer de prendre des notes. C'est le truc que je trouve un peu pénible avec TikTok. Pour moi, c'est le réseau social où je trouve le moins de valeur parce que c'est que des petits hacks, que des petites ruses. Et en fait, au final, j'ai l'impression que j'en ai pas pour mon temps dépensé. Je te comprends complètement. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te lances, c'est avoir en fait des titres un peu pushy. Et le problème, c'est que c'est les ratés qui marchent le mieux. Ça veut dire, moi, j'ai fait une vidéo qui explique ce que c'est que le FOMO. C'est je vais supprimer cette vidéo dans 2 heures. J'ai eu, je sais pas, des centaines et des centaines de commentaires. Et les gens me disaient, Fabien, ça fait 3 heures, tu as toujours pas supprimé. Parce que je suis sûr que maintenant que la vidéo buzz, il veut plus la supprimer. C'était ce type de commentaires que je récupérais. Donc, autant dire que c'était pas des commentaires ultra qualitatifs, mais ça a fait que la vidéo s'est envolée. De la même manière, un autre créateur de contenu me disait, c'est ma vidéo qui a le mieux marché. C'est quand j'ai eu un mot qui a vrillé, je l'ai mal prononcé et ils ont dit, ah, t'as mal prononcé le mot. Et boum, tous les gens sont excités en commentaire. Ça, c'est le problème de TikTok et c'est aussi pourquoi il y a plein de gens qui lâchent TikTok. C'est quand tu as des commentaires comme ça et tu te dis, non, mais tu t'es même pas concentré sur le fond, mais plutôt sur la forme. Ça déçoit. C'est pour ça que les gens retournent des fois sur LinkedIn. Pour tous ceux qui en ce moment disent à LinkedIn c'est plus ce que c'était, c'est plus quali et tout, allez faire un petit séjour sur TikTok, vous m'en direz des nouvelles. C'est clair. Donc c'est encore un peu un réseau qui, selon moi, pour apporter des conseils, montrer ton expertise, etc., est encore un peu immature. Mais par contre, le fait de se lancer maintenant, c'est de prendre une place qui sera irrécupérable dans 2-3 ans. Ah là là, c'est bon là, tu nous as vraiment teasé. Alors, on passe au secret numéro 2 de l'algo. Le deuxième, en fait, c'est que TikTok, il adore les bons créateurs. Qu'est-ce qu'un bon créateur? Selon lui, c'est le fait que
quand je regarde une de tes vidéos, si je vais sur ton profil, je dois aller en consommer d'autres. Des fois, il y a une vidéo qui buzz, mais tout le reste que tu fais, c'est nul. Ça, c'est pas un bon créateur. Mais par contre, si tu fais une bonne vidéo et que ça donne envie en fait d'aller consommer toutes tes autres vidéos, là, il se dit, OK, je vais faire plus de découvrabilité. Pour ça, il y a aussi des techniques. Par exemple, faire des séries. Au début, c'était une vidéo peut marcher, mais la suivante pas marcher. Sur TikTok, on est là face à des audiences et pas des communautés. Ça veut dire que tu peux avoir 2000 abonnés ou 100 000 abonnés. Tous tes abonnés ne verront pas ta vidéo. Il n'y a pas la vraie régularité qu'on peut retrouver sur d'autres algorithmes. Le problème de ça, c'est qu'au début, tu te dis, bah tiens, je vais pas faire série partie 1, série partie 2. Comme ça, en fait, ils sont obligés d'aller consommer mes autres vidéos. Mais en vrai, ça marche. Parce qu'effectivement, le nombre de fois où toi-même, tu regardes des vidéos un peu divertissantes où ils te mettent partie 1, tu te dis mince, ils m'ont eu, je vais regarder la partie 2, partie 3, partie 4. Et ça donne un très bon signal en tout cas pour TikTok. Ensuite, la troisième, c'est TikTok n'aime pas montrer trop de fois le même créateur et la même thématique. Il veut absolument te garder sur sa plateforme, il veut pas que tu t'ennuies. Il faut savoir varier son contenu. Ce qu'il y a, c'est que si tu traites tout le temps de la même chose, typiquement moi dans mon cas, par exemple, je parle que des emails, du cold email, le taux d'ouverture, comment avoir un bon objet, comment avoir un bon call to action. En fait, TikTok se dit OK, mais il parle que d'emailing. Pour moi, le quota est atteint sur la journée, je vais montrer d'autres créateurs parce qu'ils m'auront trop vu. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mélange à la fois du contenu où je parle d'entrepreneuriat, de développer sa carrière de freelance, mais également de marketing, de grosse marketing, etc. Faites ce qu'on appelle dans le jargon gross marketing du top funnel, c'est-à-dire adresser le plus grand nombre. Effectivement, Fabien vous donnait son exemple. Moi qui suis spécialisée dans le partenariat, si je fais du contenu que sur les collaborations marketing, je vais pas intéresser grand monde. Donc pareil que Fabien, moi je parle d'entrepreneuriat, je parle de gross marketing, je parle aussi de marketing, je parle de digital marketing. Essayez de trouver des grosses enveloppes qui englobent vos thèmes. Sinon, effectivement, c'est bien d'être spécifique, mais à trop être spécifique, vous allez rapidement atteindre le plafond de verre. Un des autres points, l'avant-dernier, TikTok aime la régularité. C'est pareil dans les autres algos, sur les autres réseaux sociaux. Et en fait, là, c'est encore plus vrai. C'est comme au casino. J'ai l'impression, tu mets une pièce et tu tires sur le levier et tu vois si ça marche ou pas. Et il y a des vidéos qui en vrai vont pas marcher alors que tu as un compte qui a beaucoup d'abonnés. Et des fois, tu as une vidéo qui explose et tu sais pas pourquoi. Ça, c'est ce qui fait que certains créateurs de contenu se disent, mais en fait, c'est la roulette russe. Je comprends pas, donc je pars. C'est aussi ce qui fait que ça rabat les cartes, c'est ton contenu, une audience. Si ton contenu plaît, il explose. Si ton contenu est pas bon, ton hook est pas bon, tu te relâches, tu vois. Tu fais un truc un peu moins bon, et ben ça a moins de chances de percer. Pour la régularité, en tout cas, moi, j'ai commencé avec une vidéo par jour. Faut pas oublier que c'est du snack content. C'est des vidéos de 15 à 30 secondes. Donc, globalement, en termes de production, vous allez passer peut-être 1 à 5 minutes pour produire cette vidéo. Ça demande pas un engagement de malade, un peu comme sur YouTube. Mais effectivement, produire une vidéo par jour, c'est déjà une certaine régularité. Il y a les créateurs de contenu qui veulent absolument, comme au casino, mettre plus de pièces. Eux, ils vont aller produire jusqu'à 2 vidéos par jour pour tester 2 fois plus. Mais en tout cas, une vidéo par jour, c'est une très bonne régularité. Comme Caroline, tu as l'habitude de le dire, lancez-vous à minima un challenge, 30 jours, et voyez ce que ça donne. Ouais, effectivement. D'ailleurs, ça me rappelle Diane, qui est une auditrice du podcast, m'avait envoyé un message en disant: Caroline, je voulais te remercier. J'ai fait ton challenge suite à l'écoute de l'épisode avec Théo. Pendant 27 jours, ça a été un bide total. Donc, je me disais, bah merde, pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, au bout de 28 posts, elle a fait une vidéo qui a eu 1 million de vues. Elle fait des petites maisons écologiques. Ça s'appelle Sunja Tiny House. Franchement, elle était hyper contente. Elle a gagné 2000 followers d'un coup. Essayez le challenge de 30 jours. C'est pas grand chose de perdu. C'est beaucoup de choses d'apprises. Et puis, potentiellement, ça peut changer le cours de vos canaux d'acquisition. Vous avez vraiment rien à perdre. Même si c'est un bid, vous aurez compris plein de choses et vous serez moins bête. Et après, on arrive sur le dernier point. Le problème, en fait, c'est de parler que d'abonnés. Des fois, on a tendance à être un peu trop pushy. Et TikTok détecte les call to action trop pushy. Donc, les like, laisse un commentaire, abonne-toi, c'est des choses qui sont détectées. Donc, un call to action tous les 3 à 5 vidéos, quelque chose d'assez simple, d'assez soft. Mais effectivement, on n'est pas là pour avoir une audience coûte que coûte. L'objectif, c'est apporte de la valeur. TikTok va repérer ton contenu, va te faire découvrir à un maximum de monde. Et ensuite, après, une vidéo sur 2, une vidéo sur 3, une vidéo sur 5 même, tu fais un petit call to action qui dit « Oublie pas, tu peux t'abonner ». Ok, trop cool. C'est nouveau qu'ils détectent les appels à l'action. J'en avais pas entendu parler de ça. En tout cas, c'est dans le rapport. Ah, intéressant. J'ai l'impression que c'est comme les autres algos, tu vois, mais ils sont un peu plus drastiques sur ce truc-là. Le contenu first et ensuite après le reste.
Tu vois, LinkedIn, quand tu fais trop de mass content, quand tu publies trop, LinkedIn te flag. Donc, ça n'a pas l'air d'être la même chose sur TikTok. Il y a pas mal de contenu sur TikTok qui tourne en disant tu peux poster 20 fois par jour, tu seras pas montré aux mêmes personnes et c'est les clés d'une croissance rapide. Pour le coup, les algos sont pas tout à fait tous pareils. Ce que LinkedIn et TikTok ont en commun, c'est qu'avec un très faible nombre d'abonnés, on est capable complètement de déplafonner sa visibilité et d'atteindre des milliers, voire des millions de vues. Donc, ça vaut quand même le coup de poncer ces deux réseaux sociaux, selon moi, en priorité. Yes, clairement. Et en fait, par rapport à LinkedIn, TikTok, on ne peut pas berner l'algo en demandant à tes amis, etc., à ton entourage, de liker, de commenter pour commencer à énerver l'algorithme dans les 2 premières heures. Eux, ils misent tout sur le côté « je montre à qui, c'est quoi le watch time ?» et c'est tout. En fait, au départ, tu peux liker, commenter, etc., mais tu verras, ta vidéo, elle va pas buzzer pour autant. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de tromperie. C'est le contenu, ta vidéo, une audience, et après, c'est tout, quoi. Ok, trop cool. Eh ben, merci Fabien pour tout ce que tu nous as partagé. On a eu le bonheur de profiter grâce à toi de ce rapport qui a fuité et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce que les réseaux sociaux cultivent tant de mystères autour de leur algorithme parce que finalement toute la clé pour eux c'est que les gens utilisent mieux les réseaux sociaux. Instagram l'a bien compris et le CEO d'Instagram est sans arrêt en train de donner des petites astuces. Je vous invite à suivre son compte Adam Mosseri si vous aimez bien Instagram. Il est tout le temps en train de partager des petites choses pour vous aider à mieux comprendre l'algorithme, à mieux utiliser le réseau. Pour le reste, on est obligé de se débrouiller. Heureusement, on est bien entouré dans ce podcast. Merci Fabien d'avoir été avec nous. On fera un petit post LinkedIn pour promouvoir l'épisode. Vous pourrez poser toutes vos questions et nous envoyer de l'amour. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus simple, le plus facile? On parle de TikTok, vous pouvez me contacter sur TikTok, même si la messagerie est pas top. En parlant de messagerie pas top, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. Merci Fabien et je vous dis à tous à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.